Je prie pour que la parole d'aujourd'hui ne soit pas une de plus que les autres, que ce soit pas un dimanche supplémentaire, que ce soit pas des versets supplémentaires, mais que tu puisses, Seigneur, me toucher au travers de cette parole et qu'elle me fasse du bien. Seigneur, tu dis dans Hébreux 4:16 qu'on doit s'approcher de toi avec assurance pour pouvoir obtenir la miséricorde, la grâce pour être secouru dans nos besoins. Je prie, Seigneur, que cette parole réponde à un besoin précis. Je prie que cette parole touche quelqu'un. Et je prie que ce verset, Seigneur, soit pour nous un gain. On peut venir librement auprès de toi parce que nous savons qu'on peut trouver auprès de toi la vie, la grâce et la solution à tous nos soucis. Amen. 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 Vous pouvez aller vous asseoir, les chants. Je vous bénis. Aujourd'hui, on va faire comme la dernière fois. Je n'ai pas besoin d'avoir la grande chair. Je veux juste discuter avec mes frères et sœurs. Qui est béni aujourd'hui? Amen. Pas beaucoup apparemment. Amen. Qui est béni aujourd'hui? Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Qui a soif de Dieu? Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour ma vie parce que c'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Vous savez, nous, on n'est rien. Et quand le Seigneur, il nous choisit pour faire de nous ses enfants, son fils, sa fille, et qu'on sait qu'il est en train de nous préparer une chambre, une place là, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. On ne peut que être reconnaissant. C'est une grâce d'avoir le Dieu tout-puissant, celui qui connaît toutes choses, le passé, le présent, le futur, qui est là à chaque fois pour nous consoler, qui est là à chaque fois pour nous parler, qui est là à chaque fois pour nous défendre, pour nous rendre justice, pour être là à chaque fois qu'on en a besoin. Avec le Seigneur, il n'y a pas de petits problèmes. Tout ce qui te concerne, le concerne. Amen. Tout ce qui te touche, le touche. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et j'espère que cette parole vous fera du bien. Amen. Je vais essayer de ne pas être très longue, mais j'ai vraiment un message qui vient du cœur. Et je vous invite à aller dans la parole. Le verset est très court. Vous allez me dire comment on peut prêcher avec ça. Mais avec Dieu, on peut tout faire. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez aller dans la parole dans Exode 3, verset 1? L'apôtre de la maison, le maître de la maison, à chaque fois, il demande qu'est-ce qu'on fait quand on lit la parole une première fois. Pardon? On se lève. Levez-vous dans la présence de Dieu. Amen. C'est pas parce qu'il n'est pas là qu'on fait comme si. Hein? Amen. D'ailleurs, je bénis le Seigneur. Nous avons appris la bonne nouvelle. L'apôtre est devenu docteur de la parole. Est-ce qu'on peut applaudir pour cela? Waouh, 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 waouh. J'étais tellement contente. J'ai lui envoyé un message pour le féliciter. Et je lui ai dit, mais en vérité, tu étais déjà docteur de la parole. C'est juste une officialisation. Amen. On connaît comment il aime sonder les Écritures. Et Dieu est tellement bon parce qu'il sait que moi également j'aime les Écritures, qu'il m'a donné un papa vraiment qui sonde les Écritures, qui va loin, qui connaît beaucoup de choses au niveau de la parole. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir de bons enseignements. C'est une grâce d'avoir de bons pères. Parce que franchement, des fois dans le corps du Christ, on entend des choses, on voit des choses. Et on se rend compte que c'est pas parce que tu es homme de Dieu que des fois, tu es toujours dans le bien. Amen. Amen. Donc, vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur pour la vie de l'apôtre et pour cette officialisation, ce titre nouveau qu'il a acquis. Amen. 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 J'espère que vous l'avez envoyé un petit message. J'espère que... Non, mais là, ils prennent l'information. Ah, vous prenez l'information? Amen. Donc, c'est une grande nouvelle. Ah oui, on peut lui dire félicitations. Alors, juste petite parenthèse, il reprend l'avion aujourd'hui pour entrer en France, donc... Il sera là avec nous dimanche prochain. Dimanche prochain. Amen. 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 Je lis la parole dans le nom de Jésus, et vous aussi, s'il vous plaît. Exode 3, verset 1, la parole nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le début. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Amen. Ce verset, tout le monde le connaît. Et en fait, aujourd'hui, le thème de mon message, c'est ton problème n'en est pas un. Amen.
ton problème n'en est pas un. J'ai lu ce verset nous dit simplement que Moïse était dans le désert, qu'il était en train de paître un troupeau et que ce troupeau ne lui appartenait pas, il appartenait à son beau-père qui est Jéthro, qui est sacrificateur à Madian. Je reviens un peu en arrière pour vous expliquer le contexte de cette histoire, mais pour vous dire que ton problème n'en est pas un. Je sais que beaucoup d'entre vous, même le fait que vous venez le dimanche, quand surtout les transports, quand c'est difficile, mais vous venez quand même, c'est parce que vous avez un problème. Et en fait, on est dans une génération où, surtout nous chrétiens, on sait que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est notre fondement. Alors ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un souci, ou à chaque fois qu'on vit mal quelque chose dans notre cœur, on a envie de résoudre. On dit à chaque problème sa solution. Et des fois, tu as toujours envie de régler les choses parce que tu le vis mal, parce que tu es dans la souffrance, parce que tu es dans l'attente, tu crois qu'il y a un problème et tu veux à chaque fois trouver une solution. Et aujourd'hui, au travers des Écritures, au travers de ce passage, je vais vous expliquer que des fois, tu es dans la souffrance. Des fois, c'est dur. Des fois, tu cries à Dieu, ça peut durer des années. Mais en fait, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu es peut-être au bon endroit, en train de faire la bonne chose, mais tu es dans la souffrance. Amen. C'est pas tout problème on règle. C'est pas toute difficulté, il faut trouver une résolution. Et on va voir ça aujourd'hui. Amen. Des fois, il ne faut rien faire. Des fois, il faut juste rester à ta place et ne pas bouger. Les Hébreux, même quand ils étaient dans le désert, ils avaient une destination. On sait que des fois, quand la nuée s'arrêtait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'arrêtaient également. Ils ne repartaient pas tant que la nuée ne s'était pas déplacée. Amen. Pourtant, ils étaient dans le désert. Des fois, ils manquaient à manger. Des fois, c'était chaud. Mais ils ne devaient pas bouger. Amen. Donc, dans ce passage qu'on a lu, Exode 3, verset 1, on nous dit que Moïse était en train de paître les troupeaux. Je reviens un peu dans le contexte. Tout le monde connaît Moïse. Tout le monde connaît qu'à l'époque, pendant les 430 ans de servitude en Égypte, les Hébreux, ils étaient devenus trop nombreux. Pharaon, il a vu ce peuple, il a dit, oulala, eux là, on est censé les asservir, ils sont nos esclaves, mais là, ils deviennent trop nombreux. Donc, dès qu'un enfant, surtout un mâle, va naître, vous le terminez. Vous le terminez avant qu'ils grandissent, parce que sinon, ils seront trop nombreux, on ne pourra pas les gérer. Mais la mère de Moïse, elle a enfanté. La mère de Moïse, elle a gardé l'enfant même 3 mois. Elle a fait en sorte qu'il soit bien. Elle l'a même circoncis. Parce qu'on nous dit que quand la fille du pharaon a trouvé Moïse dans les eaux, eh ben, elle a vu que c'était un Hébreu. Comment elle a vu que c'était un Hébreu s'il avait 3 mois? C'est parce qu'il était circoncis. On avait circoncis son truc. Amen. Il a été circoncis. Je dis ça, mais c'est pas drôle, là. Quand mon fils a été circoncis, oula, c'était chaud pour moi. Ma mère, elle était pas là. C'était compliqué. Amen. J'ai appelé, je demandais, comment je fais? Maman chouchée, elle me dit, ça va passer. Mais c'est vrai, c'est passé. Donc, Moïse, c'est passé. Il a été circoncis. Amen. Il a été circoncis et il a grandi au palais. Il a grandi au palais. Il faut savoir que l'Égypte était la nation la plus grande, la plus forte, la plus puissante de tout le monde, de toute la terre entière. Donc, il a grandi là. Il a grandi là auprès des hommes de pouvoir, auprès de Pharaon. Il faisait partie de la famille de Pharaon. Mais Moïse, il avait quelque chose en lui qui brûlait. Il avait, depuis le plus jeune âge, il savait qui il était. D'ailleurs, le Seigneur, dans sa bonté, il a fait en sorte que Moïse ne soit même pas corrompu par le lait maternel, parce qu'il continuait à recevoir le lait de sa mère. Quand la fille du Pharaon, elle a vu qu'il était circoncis, elle n'était pas enceinte, elle savait qu'elle pouvait pas l'allaiter. Elle a vu la sœur de la mère de Moïse, qui s'était mis pas loin dans les eaux, et elle lui a dit, ok, je vais te payer, mais fais en sorte qu'il puisse avoir du lait. Comme ça, il a continué à avoir le lait des Hébreux, le lait qui venait de la source. Amen. Pas le lait maternel des Égyptiens. Amen. Donc il était là, il a grandi, il avait ce feu qui brûlait dans son cœur pour son peuple. Jusqu'à un jour, alors que c'est le Seigneur qui l'avait placé dans le palais, il a dû sortir du palais. Il a vu un Égyptien maltraiter un Hébreu comme lui, et dans sa colère, dans son zèle pour vouloir sauver
son frère, il a tué un Égyptien. Et quand il s'est rendu compte que ça c'est su, tout le monde sait qu'en fait, tu as tué un Égyptien, il a dû fuir. Il a dû fuir pour ne pas avoir de châtiment. Je sais pas quels étaient les châtiments à l'époque, mais on sait que eux, ils rigolaient pas comme nous. Donc j'imagine que c'était... Amen. Donc il a fui, il est parti à Madian. Et l'épisode que je vous raconte là, cet épisode, il a duré 40 ans. Il est resté 40 ans dans le désert. Il a avancé, il a rencontré une femme. Cette femme, elle s'appelait Séphora. Amen. Ils ont eu ensemble un fils qui s'appelle Gershom. Gershom, qui veut dire exilé, qui veut dire étranger. Amen. Vous avez prêché sur tu es un époux de sang. Amen. Exactement. Donc il a eu ce fils. Vous savez, les hommes, ils trouvent toujours une solution pour se refaire. Il était en fuite, mais il a quand même eu le temps de fonder une famille. Amen. Je dis ça parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui est venu pour ça. Il y a quelqu'un qui est venu ici. Tu es venu parce que tu as mal au cœur. Tu es venu parce que tu as un chagrin d'amour. Tu as un chagrin d'amour. Mais le Seigneur t'a déjà parlé. Il t'a dit que cette personne est déjà partie. Cette personne s'est déjà refaite. Je confirme la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je confirme la parole du Seigneur. Laisse-le, il n'est pas pour toi. Dieu a le mieux pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je continue la parole. Je continue la parole. Donc, voilà. Et il était là, il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Amen. Et vous imaginez ce qui s'est passé dans Moïse. Moïse, il avait ce feu. En fait, lui, c'est devenu un grand libérateur, mais on voit que depuis même que le Seigneur l'ait appelé, l'ait assigné un poste, il avait déjà envie de sauver son peuple. Il avait déjà envie de sauver les Hébreux. C'était peut-être pas de la bonne manière. Et en fait, c'est ça que ça nous arrive quand on est prêt, mais pas préparé. Moïse était prêt à délivrer son peuple. Moïse était prêt à délivrer les Hébreux des Égyptiens. Mais il n'était pas préparé. Et c'est pour ça que quand c'est Dieu qui l'a mis dans le palais, mais c'est lui qui est sorti du palais par sa faute. Il est sorti du palais en utilisant sa propre force. Amen. Amen. Des fois, les problèmes que nous créons, c'est parce qu'on est prêt, on a envie. Ce zèle, il venait de l'intérieur. C'est comme le prophète qui est venu la dernière fois, qui a prêché sur le zèle de ta maison me dévore. Il était dévoré par le zèle, dévoré par l'envie de sauver. Mais il n'était pas préparé. Et qui prépare mieux que le Seigneur? Personne. Le Seigneur l'avait pas préparé. Il l'avait placé, mais il l'avait pas préparé. Amen. Amen. Vous imaginez. Il est prêt, mais il n'est pas préparé. On le positionne quelque part à cause de son zèle, à cause de son manque de préparation. Il sort de là. Vous imaginez la souffrance. La souffrance de Moïse qui vivait dans un palais, dans le palais de la nation la plus puissante sur terre. Il avait des connaissances. Il avait un logement, il avait une maison. Là, il n'avait même plus de maison. Il n'avait pas sa famille. Il n'avait pas ses amis. Il n'avait pas de maison. Il n'avait rien. Il devait se sentir orphelin. Il devait se sentir vraiment en mode solitude, en mode j'ai tout gâché. Et la preuve qu'il n'a pas prospéré, pourquoi? C'est pas le désert qui fait que Moïse n'a pas prospéré. Abraham, il était où? Dans le désert, non? Il était riche. Il avait tellement de personnes à sa disposition, tellement d'esclaves, tellement de bergers qui paidaient ses propres troupeaux. Il avait du monde avec lui. Isaac, c'est pareil, il avait du monde avec lui. Jacob, c'est pareil, il avait du monde avec lui. Mais Moïse, on nous dit qu'il était dans le désert en train de paître les troupeaux de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que pendant ces 40 ans, il n'a pas vu la prospérité. Pendant ces 40 ans, il n'a pas avancé. Pendant ces 40 ans, il n'a pas percé. Là, ça peut être un problème. Solitude, abandon, manque de famille, manque de biens, manque de ressources. Même ton travail, t'es simple employé de ton beau-père, il te rémunère même pas bien. On est d'accord? Les trucs de famille, là. Je t'ai donné ma fille, hein? Tu vis dans ma maison. C'est mes parents qui te préparent à manger.
n'avait rien à voir comme ça. Ça devait être des... Amen. Amen. Sans prospérité. Quand je dis que ton problème n'est pas un problème, je prends Moïse en exemple pour vous dire que lui, pourtant il avait des vrais problèmes. Accusé de meurtre, fuite, il se fait attraper, châtiment, peine de mort, il se retrouve dans le désert, il se retrouve dans je n'ai rien, je dépends des gens. Solitude, manque de prospérité. Et là où je sais où il était vraiment seul, il n'avait personne à qui parler. Vous savez, 40 ans, c'est long. 40 ans, c'est long. Moi, j'ai passé 1 an et demi au chômage. Dans ma tête, ça faisait 10 ans. Amen. Amen. Le psaume 84, verset 10, nous dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ben, je peux te dire qu'un jour dans le désert, ça vaut 10. Amen. 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 Donc, il était là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 40 ans. Et là, aujourd'hui, je sais qu'il souffrait parce que je sais qu'il n'avait pas de vis-à-vis. Je sais qu'il n'avait personne à qui parler. Parce que même quand vous vous souvenez, quand je vous ai prêché sur tuer un époux décent, je vous ai dit que Séphora, elle n'avait pas épousé la religion de son homme. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas circoncis Gershom. Jusqu'à ce que le Seigneur a dit, non, toi, tu vas leader un peuple, tu vas leur demander de se circonscrire. Toi-même, ton fils, il est comme ça. Et il a failli mourir à cause de ça. Ça veut dire que Séphora, elle n'avait pas accepté. Il n'avait pas de vis-à-vis. Il ne pouvait pas partager sa foi avec Séphora. D'ailleurs, elle a fini où Séphora, on ne sait plus. On sait juste qu'elle a été rapatriée chez son père. Elle n'a pas fait les 40 ans. À un moment, on nous dit qu'il a renvoyé Séphora. Il a renvoyé Séphora. Gershom, lui aussi, disparition. Je ne peux pas vous dire où il est. La Bible, elle ne nous dit pas. Elle nous dit qu'il a renvoyé Séphora. Mais en général, tu ne renvoies pas une femme tout seul. Tu renvoies avec sa clique, ses suivantes, ses nanas. Donc, à mon avis, il a fait un grand... il a fait retomber là-bas. Amen. 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 Donc, vous imaginez, toi qui viens d'un grand palais, toi que le Seigneur a sauvé, toi qui avais ce zèle pour ton peuple, qui se retrouve dans cette situation. Ne crois pas aujourd'hui que quand je te dis, ton problème n'est pas un problème, c'est que je minimise ton problème. Parce que peu importe tes problèmes, toi qui es là dans la salle, tu n'avais pas plus de problèmes que Moïse. Ou bien, tu n'avais pas plus de problèmes que Moïse. Et Moïse, nous connaissons tous Moïse. Moïse, c'est celui qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible. C'est lui qui a écrit Genèse. C'est lui qui a écrit Exode. C'est lui qui a écrit Deutéronome. C'est lui qui a écrit Nombre. C'est lui qui a écrit Lévitique. Et qu'est-ce qu'on nous dit la parole? Elle nous dit bien dans Genèse 1, verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Si il a écrit ces livres inspirés par le Saint-Esprit, c'est qu'il connaissait les promesses de Dieu pour lui, sinon il n'aurait pas pu les décrire. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a bien vu que sa vie était un échec et que sa vie ne correspondait pas aux promesses que Dieu a pour l'homme, aux promesses que Dieu a pour lui. La parole, l'évangile qu'on vous annonce là depuis des années, ce n'est nulle autre chose que de vivre les promesses que Dieu a pour nous. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. C'est pour ça que les gens disent c'est bien d'écouter, mais il faut pratiquer. Si la parole qui était annoncée chaque dimanche, tu ne la mets pas en pratique, l'évangile est vain, l'évangile ne sert à rien. On se tue, on utilise notre salive pour rien. L'objectif c'est de pratiquer. Qui a été utilisé par Dieu pour écrire ces choses, c'est qu'il avait ces choses dans le cœur, c'est qu'il savait ce que Dieu attendait de lui, c'est qu'il savait qu'il devait prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que nous dit le 3e livre de Jean, chapitre 1, verset 2. C'est ce qu'il nous dit. Donc il le savait, Moïse. Donc en sachant ça, en sachant que tous ses collègues, tous ses camarades là qui sont nés la même année que lui, les gens n'ont pas survécu. Il n'y a que lui qui a été sauvé. Et il se retrouve où? Au palais. Pour finir maintenant comme ça, 40 ans dans le désert. Ouais, ouais. En sachant que le Seigneur nous demande de dominer. De dominer sur tout ce qui rentre, sur tout ce qui marche, sur tout ce qui nage, sur tout. Soyez féconds, multipliez-vous. Et c'est pour ça que nous souffrons beaucoup, les chrétiens. Surtout les chrétiens qui ont quand même une petite connaissance. Parce qu'on voit ce que Dieu nous a promis. Et on voit ce qu'on vit aujourd'hui.
Et on se dit, mais il y a un décalage. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai manqué? Amen. Mais j'ai envie de te dire, comme ton problème n'en est pas. La Bible nous dit plein de choses de Moïse. Et on sait qu'il a commis un meurtre. Je ne veux pas minimiser c'est quoi commettre un meurtre. Mais bon, ils sont nombreux là-dedans, les fils de Dieu à avoir fait ça quand même. Ils sont nombreux, hein. Même l'homme selon le cœur de... Il a fait ça aussi, donc... Voilà. Pour vous dire, ils aiment bien ça aussi. Amen. Moïse, la parole ne nous a jamais dit qu'il buvait le péché comme de l'eau. La parole ne nous a jamais dit que Moïse était un pécheur. Lui, connaissant la parole, voyant sa vie, il devait dire, bon Seigneur, moi, la seule chose que je peux faire, c'est garder ma sanctification. La seule chose que je peux faire, c'est de garder la foi. La seule chose que je peux faire, c'est de rester à ma place, à ma position. Et je suis sûre que c'est ce qu'il a fait. Parce que pourquoi? La parole nous dit, je vous ai lu Exode 3, verset 1. Vous allez au verset 5. Qu'est-ce que nous dit le verset 5? Juste après, 2 versets après, nous avons l'épisode du buisson ardent, où l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Moïse, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de garder sa sanctification. Amen. Et il a gardé sa sanctification. Il est resté quand même loin du péché. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si ça ne va pas chez toi, même si tu n'avances pas, même si ta carrière n'avance pas, même si quand tu regardes, tu lis la Bible et tu vois ta vie et tu vois un décalage grand comme le décalage de Moïse, garde ta sanctification. C'est pas la peine d'aller te fourvoyer. C'est pas la peine d'aller forniquer. C'est pas la peine d'aller faire des maris. C'est pas la peine d'aller mélanger. C'est pas la peine d'aller voir des fétiches. Ce n'est pas la peine. Moïse a gardé sa sanctification. La fin, c'est parce que Dieu, il le voit, il dit, le lieu où tu te trouves est saint. Ça veut dire que Dieu se trouvait là. Dieu était là. C'est pas parce que ton problème te fait souffrir. C'est pas parce que le problème t'arrache le cœur. C'est pas parce que le problème fait jaillir des larmes de ton visage à chaque fois que Dieu n'est pas là. C'est pas parce que c'est difficile que tu souffres que Dieu n'est pas là. Pendant ces 40 ans, Dieu était là. C'est pas Dieu qui a fait sortir Moïse du palais. Je suis d'accord. Mais Dieu, quand il ne se repent pas de ses appels, il ne change pas d'avis sur toi. En fait, c'est comme le GPS. Je t'envoie quelque part. J'ai mis une destination. Mais tu n'as pas suivi les instructions. On t'a demandé de tourner à gauche. Tu as tourné à droite. Que fait le GPS? Il recalcule. Le Seigneur a recalculé la vie de Moïse. Le Seigneur a recalculé. Il a dit, ok, il est sorti. C'est pas grave. Je trouverai une autre solution. C'est pas grave. Je reprendrai une autre voie. C'est ce qu'il a fait. Il a recalculé. Mais pour que ce recalcul puisse se faire, garde ta sanctification. On n'aime pas qu'on parle de ça, mais c'est ça. Amen. Garde ta sanctification. Amen. Et c'est ce qu'a fait Moïse. C'est pour ça qu'il lui dit, mais le lieu, ôte tes souliers. Le lieu où tu te trouves est saint. Ça veut dire que Dieu était là. Dans sa souffrance, dans ses 40 années, où il était orphelin, pas de maison, pas de prospérité, il n'a rien gagné. Il a une femme qui ne veut même pas épouser sa foi, qui ne veut même pas suivre ses instructions, qui ne veut rien faire. C'est pas grave. Dieu était là. Tu souffres peut-être aujourd'hui, mais Dieu est là. C'est peut-être dur pour toi, mais Dieu est là. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Arrête de prendre des décisions. C'est pour ça que je dis, ton problème n'est pas un problème. Et c'est pas à chaque problème sa solution. C'est pas à chaque problème sa solution. À chaque difficulté sa résolution. Moïse, il n'a rien fait, il n'a pas bougé. Il était là, il faisait paître le troupeau, c'est tout. Et il l'a emmené derrière le désert. J'aime la parole parce que la parole elle est tellement précise. Il l'a emmené derrière le désert. On ne voit que le désert. Mais il y a d'autres choses derrière le désert. Il y a des trésors inestimés derrière le désert. Et en fait, ces 40 ans, c'était les 40 ans où en fait, Moïse faisait le tour pour passer derrière le désert.
Dans ta situation où c'est désertique, dans ta situation où c'est n'importe quoi, tu entends de passer derrière. Tu entends de faire remonter les trésors qui sont derrière le désert. Ça se voit pas tout de suite. Il faut passer de l'autre côté. Et ce côté, tu n'atteins pas ta sanctification. Ce côté, tu l'atteins quand tu restes, tu demeures ferme dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça qui s'est passé. Vous savez, ça devait être pas confortable pour David. Quand tous ses frères étaient à l'intérieur de la maison, avec leur père Isaïe, lui, il était dehors dans le froid. Mais Dieu était là. Il a gardé sa sanctification. C'était compliqué pour Joseph quand il était dans le puits, quand il était chez Potiphar, quand il était en prison. Mais Dieu était là. Et la souffrance ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, non. Si tu restes dans le Seigneur, il y aura ce recalcul. Amen. Nous, à chaque fois que ça va pas, on essaie de trouver une solution pour sortir à tout prix de cela. Qui sait si ce n'est pas Dieu qui t'a placé là? Il y a des personnes, c'est Dieu qui a fait. Mais il y a d'autres, c'est pas Dieu qui a fait. Et même si c'est toi qui as fait, vous voyez comme Moïse, avec une grosse faute, Dieu recalcule. Joseph, il n'avait rien demandé. Lui, il peut dire, non mais attends, Moïse, ok, mais lui aussi, il a abusé. C'est vrai. Joseph, il n'a rien fait de mal. Désolé s'il était le chouchou. Désolé s'il y a un père qui a 12 enfants, 11 enfants, et ben il fait une tunique. Il y est pour rien, lui. Il y est pour rien. Et pourtant, il a souffert. David, désolé si sa mère l'a fait naître dans le péché, il y est pour rien, lui. Est-ce que nous-mêmes, on a demandé à être là? Non, mais on a la parole nous dit dans Isaïe 15 qu'on a pas, dans Isaïe 45 qu'on n'a pas le droit de dire au père ou à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Donc on va rester là. Mais bon, les mamans, vous savez que nous, on est venus comme ça. On est venus comme ça. On s'est retrouvés là. On s'est retrouvés là comme la dit. Amen. Amen. Voilà. Ça peut être long. Ça peut être de ta faute comme ça peut être pas de ta faute. Si je prends l'exemple de Paul, Saul de Tarse, son histoire vous la connaissez tous. Mais je veux vous dire que, avant d'être ce grand Paul que nous connaissons, il est né de nouveau sur le chemin de Damas. Il a passé 3 ans en Arabie, dans cette zone-là. Après, il a passé 2 semaines à Jérusalem où il était logé chez Pierre. Pierre, il a même chassé en disant, non, va. Ici, c'est trop compliqué avec toi. Les gens ne te croient pas. Les gens se souviennent de ton histoire. En plus, on sait que tu es impliqué dans le meurtre d'Étienne là. On sait pas comment, mais on sait que tu es dedans. Il l'a chassé. Et Paul est retourné à Tarse. Il est resté 7 ans. 7 ans. 7 ans où tout, ça fait 3 ans, plus 2 semaines, plus 7 ans, ça fait 10 ans à peu près. D'accord. Il est resté 10 ans invisible de tous. 10 ans où les gens, personne n'avait confiance en lui. Personne ne voulait travailler même avec lui. Le fait même qu'il vienne chez Pierre, c'était compliqué pour Pierre. L'église, elle est nouvelle, tu comprends. Déjà, nous, c'est compliqué si en plus on traîne avec toi. Tu comprends. Insulte, calomnie, les gars, personne ne voulait travailler. Pourtant, sa conversion, elle était réelle. Mais il a été rattrapé par le passé. Il a été rattrapé par le passé. Amen. Et il est resté 10 ans invisible de tous. Caché dans le carquois du Seigneur. Lui, c'était pas de sa faute, c'est 7 ans caché, c'est 10 ans cachés. Mais il y a des gens, c'est parce qu'ils ont commis des choses. Ou il y a des gens, c'est simplement parce qu'ils ont été lâches. Ce Paul dont je parle, il traînait avec Barnabas. Amen. Ce Barnabas, il avait un cousin. Ce cousin s'appelait Jean, surnommé Marc. Et en fait, quand ils ont commencé à aller fonder des églises, ils ont commencé le ministère, ils étaient tous les 3. Ils ont fait un premier voyage tous les 3. Et pendant ce voyage, Marc, il a abandonné. Il a dit, franchement, ici, c'est trop difficile. On se fait fouetter. On se fait taper. Des fois, on mange pas. Je ne savais pas que c'était comme ça, le ministère. Il est parti. Il les a abandonnés. Et quand il devait repartir, Barnabas et Paul, ils devaient aller voir l'état des églises. Et Barnabas, il a dit, venez, on va prendre Marc.
Paul et lui, la parole, elle nous dit qu'ils ont une vive dispute. Ils ont une vive dispute qui a fait qu'ils se sont séparés à jamais. Il a dit, lui là, ce traître, on a été avec lui, il nous a abandonnés, il nous a laissés. Vous savez, comme les potes qui vous laissent en galère, là. Quand ça va, on est ensemble, et quand c'est chaud, la personne, elle prend la tangente. C'est ce qu'il a fait, Marc. Et quand son cousin a dit, bah, on refait une mission avec lui, Paul, il a dit, ah non, lui là, je fais pas de mission avec lui. J'ai juré, je fais pas de mission avec lui. Je peux vous lire la parole. Elle explique très bien ce qui s'est passé. Vous allez dans Acte 15, verset 36. Je vais déculpabiliser les gens ce soir, cet après-midi. Pas mal. Je vais vous déculpabiliser. Nouveau voyage missionnaire de Paul accompagné de Silas. Verset 36, acte 15 nous dit, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas le prendre avec eux. Celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères et la grâce du Seigneur. Paul, il avait passé énormément de temps avec Barnabas. Les 3 ans en Arabie dont je vous parlais, il les avait passés avec lui. Mais quand là, Barnabas, il a dit, bon, on va reprendre mon cousin. Il a dit, ah non, lui non. La parole, elle ne dit pas à quel point ils se sont disputés. Mais elle dit qu'à partir de ce moment-là, là on est dans Acte 15, ils se sont séparés. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais été ensemble. À partir de ce moment-là, Paul, il a choisi de traîner, de marcher, de faire l'œuvre avec Silas. Et c'est pour ça que dans Acte 15, plus loin, c'est là l'épisode de Paul et Silas en prison, en train de chanter et de louer. Parce que, mettez-vous à la place de Marc. Marc, c'est un peu quelqu'un comme nous. Il a soif. Il a le zèle. Il veut servir. Après, il marche peut-être avec des gens plus forts que lui aussi. Il marche à côté de Paul et de Barnabas. Il supporte les coups de feu. Il supporte d'être emprisonné. Il supporte d'être rejeté. Moi, j'aime Dieu. Marc dit, moi, j'aime Dieu. Mais ça, là, ça commence à devenir trop compliqué. Je ne m'attendais pas à ça. Il a dit, les gars, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le Seigneur. Mais à partir de maintenant, ça se fera sans moi. Et on sait qu'il est parti. On sait que Barnabas, après, il a refait des missions avec lui. Mais Paul, il a dit, non, moi, lui, là, c'est bon, basta. Jusqu'à ils se sont séparés à jamais ces 2 personnes à cause de ce Marc. Marc, ça symbolise l'échec. Combien d'entre nous avons commencé des bonnes œuvres? Nous avons commencé des bonnes choses. Nous avons pris des bonnes décisions. Mais après, ça devait être difficile. Et là, il est parti. Pourquoi vous allez me dire, pourquoi je vous parle de Paul et de Marc? Parce que je ne sais pas quel est l'état de ta vie. Quand je dis que tu as un problème, ton problème, il est peut-être au travail. C'est-à-dire, tu as même commencé, des fois, quand vous faites ça arrive, que tu arrives dans une boîte, on fait carrément des sessions de recrutement, on fait même des journées d'intégration, où là, il y a plein de gens qui sont arrivés en même temps. Qui a déjà participé à ce genre de session? Amen. Mais ouais, le il arrive à la RH. Le il arrive là. Et puis, ça fait 1 an, 2 ans, ces personnes-là, avec qui tu as fait la journée d'intégration, eux, ils ont déjà évolué, on leur a déjà donné un département. Toi, tu es toujours à ta place là. Ça fait des années, ton patron, il te fait la misère. Ton mariage, ça ne marche pas. Tes affaires, ça ne marche pas. Tu crois qu'il y a un problème. Et tu veux le résoudre. Amen. Je veux te dire que tu peux avoir ce temps où ton problème n'est pas un problème. Même si c'est ta faute. Parce que comme Moïse, tu as commis un meurtre, tu as fait quelque chose. Ou c'est ta faute parce que tu as échoué au premier abord. Parce que tu n'as pas eu le courage de continuer. Ou sinon ça peut être comme Paul. C'est le Seigneur qui a choisi de cacher Paul, de le mettre
de pas le faire grandir avec les apôtres, de le faire complètement un apôtre différent pour les gentils. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais la seule chose à faire, c'est de garder ta sanctification. C'est arriver au meilleur d'entre nous. On est resté des années bloqués, des années dans le désert, des années à voir les choses avancer, mais nous, il ne se passe rien. Je suis restée 1 an et demi au chômage. Comme je vous disais, ça avait comme si j'étais 10 ans. Mais c'est pendant ces 1 an et demi que j'ai appris la parole. Je ne dis pas que j'apprends plus la parole, mais je n'ai plus le temps que j'avais là pour ça. Ce n'est plus pareil. C'est ça qui a fait les fondements, les fondations. Et ce goût, cette envie pour ça. Amen. Amen. Ton problème n'en est pas un. C'est arrivé au meilleur d'entre nous. Si c'est arrivé à Moïse, où il y a eu ce recalcul jusqu'à Moïse, c'est le grand d'aujourd'hui. Moïse, comme je disais tout à l'heure, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Moïse, c'est celui qui a ouvert la mer. La mer. Amen. Il y a eu des ouvertures de fleuves, des ouvertures de Jourdain, mais il n'y a plus eu des ouvertures de mer. Hein? Il n'y a plus eu des ouvertures de mer. Amen. Amen. Moïse, c'est celui qui a changé les eaux de Mara en leur faisant devenir une eau douce qu'on peut boire. Le premier pasteur que j'ai connu, il disait, donne-moi la patience de Moïse. Parce que Moïse, mais qui pouvait marcher avec ces gens-là, ces méchants hommes-là, qui ont fait un complot de meurtre contre lui? Les sacrificateurs, les chantres eux-mêmes, les gens de Corée, c'est des chantres. Hein. Des fois, tu vois psaume de Corée, psaume des fils de Corée. C'était pas n'importe qui voulait retourner, qui ont retourné le campement. Amen. Amen. Ton problème n'en est pas un. Donc si tu te sens comme Moïse, tu te sens seul, si les choses n'avancent pas, moi j'ai envie de te dire une chose, bouge pas. Bouge pas. Moi j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. J'ai envie de te dire, si c'est arrivé au meilleur d'entre nous, ça veut dire que toi, ta situation, elle est sous contrôle. Ça veut dire que toi, si tu fais ta part en restant dans ta sanctification, en restant dans ta position. J'aime bien le mot rester en espagnol parce qu'on dit permanecer. Permanecer en Dieu. Ça veut dire tu restes permanent. On est tellement dans le ponctuel. On est tellement dans l'intérim. On est tellement dans le temporaire. Permanecer en Dieu. Tu restes là, tu ne bouges pas. Ne t'inquiète pas. On n'a pas tous les mêmes trajectoires. Arrête de te comparer aux autres. On n'a pas tous le même chemin. Joseph, méprisé. Regarde après. David. Tous ses frères le détestaient. Si on te demande ton enfant, tu en oublies un pour vous dire à quel point le père, il avait même, dans son calcul, il n'y avait même pas David. Dans son calcul, il y avait même, on demande, vous vous rendez compte, on demande tes enfants, tu ne le cites pas. Il n'était même pas dans sa matrice. Amen. Amen. Mais il est resté là. Il était caché par Dieu. Peu importe si c'est de ta faute. Peu importe si c'est parce que tu as échoué. Peu importe si c'est parce que tu as pris des mauvaises décisions. Dieu va recalculer. Parce que tu restes en lui. Il recalcule. C'est le GPS qui recalcule ton chemin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Est-ce qu'on peut se lever, on va prier? Amen. Moi, je crois que Dieu est tellement bon qu'il fait quelque chose. En méditant cette parole, je me suis dit, mais en fait, Moïse, il a passé 40 ans dans cette souffrance. C'est parce qu'il a passé 40 ans dans le désert qu'il a repu passer 40 ans dans le désert. C'est parce que c'est lui qui a passé ces 40 ans à marcher, à aller derrière le désert, qu'il a pu faire sortir le peuple des Hébreux du désert. Amen. Amen. Ces 40 ans ne sont pas vains. Dis avec moi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Proclame, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Cette prière, je ne vais pas la faire seule. Vous allez la faire avec moi. On va prier. On va prier pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le temps que tu as perdu, le temps où les autres ont avancé, le temps de ton problème là qui dure, il y a quelque chose qui se passe. Père, dans le nom de
de chair. Je déclare que tu es en train de dérédir le cou de ton peuple. Je déclare que tu es en train de ramollir le front des reins de ton peuple. Je déclare que tu es en train de débloquer les portes qui étaient blindées. Je déclare que les verrous qui ont été fermés des années par des alliances sataniques, par des alliances maléfiques, tu es en train de les débloquer pendant ce temps. Tu débloques les portes, tu déverrouilles les portes des reins. Au nom tout puissant de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ça semble long, c'est difficile. Je vis la souffrance, mais tu es en train de faire quelque chose en moi. Tu es en train de faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Nous allons la voir. La promesse est court. Elle court, elle arrive à son terme. Je veux la voir se manifester. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je déclare au nom tout puissant de Jésus que toutes les années qui ont été volées, toutes ces années qui ont été perdues, Père, tu dis dans ta parole, dans Joël 2, verset 25, que tu rachètes, que tu nous rachètes les années qu'on volait la sauterelle, les années qu'on volait le gélec, les années qu'on volait la ville, les années qu'on volait le gazam. Seigneur, pendant ce temps, c'est ça que tu es en train de faire. Je ne vais pas récupérer les années avec l'âge. Je vais les récupérer par ta transformation de l'intérieur. Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi. Peut-être je suis caché dans ton carquois. Peut-être c'est moi qui ai provoqué cette isolation, cette souffrance. Mais au nom tout puissant de Jésus, par ton amour, je prie pour ton recalcul. Tu m'amèneras à la bonne destination. Tu m'amèneras à vos ports. Tu l'as fait pour Moïse, tu l'as fait pour David, tu l'as fait pour Marc. Parce qu'à la fin, Paul a dit de Marc, Timothée, viens vite. Et tu ramènes Marc parce qu'il m'est utile pour l'œuvre. Il m'est utile pour l'œuvre. Toute personne qui avait été déclarée inutile, tu deviens utile maintenant. Toute personne qui avait été déclarée invisible, tu deviens visible maintenant. Tu deviens visible maintenant. T'étais la queue, t'étais en arrière, tu n'as pas prospéré. Mais aujourd'hui, tu prospères. Aujourd'hui, une chose nouvelle se fait. Tu deviens utile comme Marc. À la fin du ministère, on n'appelle que toi. On attend que toi. Tu es l'homme pour la solution. Tu es l'homme pour ce temps. Ce ne sera pas en avance. Ce ne sera pas avec tes propres forces. Mais tu aboutiras. Tu revaincras. Tu réussiras. Tu perceras. Tu te multiplieras. Tu rempliras la terre. Tu dommineras. Au nom tout puissant de Jésus. On va dire Jésus 3 fois. Jésus. Jésus. Encore une fois. Jésus. Jésus. Encore une fois. Jésus. Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que cette parole transforme. Que cette parole nous fasse aller à une autre dimension. Ne regarde plus ton problème. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur fait ce qu'il fait. Personne ne va contester avec Dieu. Personne ne va lui montrer le chemin. Il sait comment faire. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Sois béni.